Bienvenue à tous, c'est InfoSoir, voici les titres de ce vendredi. Personnage clé de l'histoire contemporaine du Maroc, politicien emblématique et symbole du socialisme, Abderrahmane Yousfi n'est plus. L'ancien Premier ministre a été inhumé en début d'après-midi au cimetière Chouhada de Casablanca. Parmi les 76 cas de guérison enregistrés ces dernières 24 heures, celui de cette femme âgée de 110 ans. Elle est considérée comme la doyenne des patients Covid au Maroc. Elle vient de quitter le CHU Hassan II de Fès après 22 jours d'hospitalisation. Après presque 2 mois et demi de fermeture, les propriétaires de cafés et restaurants ont été autorisés à rouvrir aujourd'hui, mais uniquement pour les services à emporter et livraison à domicile. Comment s'est déroulée cette première journée? C'est à suivre dans un instant. C'est un secteur qui emploie près de 27% de la population à Fès. Après un arrêt total de l'activité, les petites et moyennes entreprises ainsi que les unités de production reprennent progressivement tout en s'adaptant à la conjoncture actuelle. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une grande perte pour le Maroc. Ancien Premier ministre, militant de la première heure, modèle de probité, d'intégrité et d'honnêteté de la classe politique, Abderrahmane Yousfi n'est plus. Il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 96 ans. Grand homme d'État et dernier des sages, il est parti dans la discrétion qui l'a marqué de son vivant. Abderrahmane Yousfi a été inhumé en début d'après-midi au cimetière Chouhada de Casablanca. Mohamed Magri pour les images, le récit est de Rizlan. C'est ici que feu Abderrahmane Yousfi a passé ces 6 derniers jours. L'ancien Premier ministre a été admis en réanimation dans cette clinique dimanche dernier suite à la dégradation de son état de santé. L'ancien premier secrétaire de l'USFP a rendu son dernier souffle hier soir à l'âge de 96 ans. La conjoncture sanitaire actuelle a voulu que cet homme d'État exceptionnel à la rectitude, à la probité et au patriotisme légendaire n'ait pas eu droit aux funérailles qu'il mérite. Pas de cortège funéraire massif, pas de logis. Les obsèques étaient prosaïques et le rite funéraire à minima. L'ancien Premier ministre a été accompagné à sa dernière demeure par de très rares personnes, mais le moment était néanmoins solennel. Réciter la prière funéraire devant la dépouille d'un fidèle serviteur de l'État, quasiment unique par son abnégation, son oblativité et son amour inénarrable et intransigeant pour son pays, était un moment d'une grande émotion. Et c'est au cimetière Chouhada, à côté d'un autre grand serviteur de l'État, Abdallah Ibrahim, que le corps de feu Abderrahmane Yousfi a été inhumé. Personnage clé de l'histoire contemporaine du Maroc, Abderrahmane Yousfi était un politicien emblématique et un symbole du socialisme marocain. Son parcours et son militantisme ont inspiré des générations. Toute sa carrière, il a porté le poids de sa charge avec professionnalisme, rigueur et abnégation. Retour sur le parcours de ce grand homme d'État avec Amina Benkhalq. Une page de l'histoire se tourne avec la mort de Abderrahmane Yousfi. Un infatigable homme de gauche, un grand sage dont le destin sera toujours lié à l'évolution du Maroc moderne. Feu Yousfi est surtout une figure emblématique du nationalisme marocain. Né à Tanger en 1924, il intègre très jeune les rangs du mouvement national alors qu'il est encore élève interne au lycée Moulay Yousf de Rabat. Il rejoint l'Istiqlal, puis contribue à la création de l'UNFP, ancêtre de l'actuel USFP. Entre 1959 et 1965, Yousfi sera rédacteur en chef de Tahrir, le journal de sa formation politique. À partir de 1960 et jusqu'aux années 80, le militantisme et l'engagement de cet avocat de formation lui valent des condamnations, ce qui le contraint à partir en exil. Mais le retour vers la patrie est inévitable pour ce grand patriote qui devient alors l'homme fort de l'USFP. Après un sacre électoral en 1997, il est nommé Premier ministre chargé de conduire le gouvernement d'alternance par feu Sa Majesté le roi Hassan II. Après son accession au trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI maintient Abderrahmane Yousfi à la tête du gouvernement. Il est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre qu'il assure jusqu'en octobre 2002. En 2003, l'homme politique décide de prendre sa retraite et de mettre un point final à ce parcours exceptionnel, parcours qui lui vaudra des hommages incessants
En 2016, Sa Majesté le roi Mohamed VI inaugure à Tanger une avenue nommée Abdelrahman Yousfi. 3 ans plus tard, en 2019, et à l'occasion de la fête du trône, le souverain chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales baptise une promotion de nouveaux officiers du nom de Abdelrahman Yousfi, un nom qui restera à tout jamais gravé dans la mémoire collective. C'est un grand homme qui s'en est allé. Son parcours restera dans les annales du Maroc. La mémoire de feu Abdelrahman Yousfi a été saluée à l'unanimité par la classe politique. Je vous propose d'écouter ces témoignages. Oussama Bkali pour le récit. Il y a un peu plus de 22 ans, feu Sa Majesté le roi Hassan II recevait Abdelrahman Yousfi au palais royal de Rabat, ainsi que les membres de ce gouvernement historique ayant marqué l'alternance du royaume entre un siècle et un autre. Aujourd'hui, le Maroc a perdu cet homme qui, dans la mémoire de ses confrères, représente toujours ce modèle d'engagement et d'intégrité. Entre Abdelrahman Yousfi et Hassan II, nous avons perdu un politicien caractérisé par sa noblesse de cœur, priorisant toujours les intérêts de notre pays au-dessus de tout. Il a participé à la construction du Maroc indépendant, défendant la démocratie et les droits de l'homme. Il a également développé le paysage politique marocain, notamment à travers la création de la Koutla. Militant de longue date de la gauche marocaine, Abdelrahman Yousfi, bâtonnier de métier mais surtout homme d'État et du peuple, a participé par son dévouement à mener le Maroc à travers une période difficile vers l'ère de Sa Majesté Mohamed VI. C'est l'un de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire politique du Maroc à travers ses responsabilités, notamment durant cette période que feu Hassan II a décrit de crise cardiaque. Un grand homme, un grand patriote qui n'a cessé de militer pour la démocratie et les droits humains. Abdelrahman Yousfi vient de cette ère de pionnier. N'oublions pas qu'Abdelrahman Yousfi a exercé la politique sous 3 monarques, feu leur majesté Mohamed V et Hassan II, mais également Sa Majesté Mohamed VI. C'était une école vivante du discours, du dialogue et de la conciliation. Il était caractérisé par ses silences, mais aussi la précision de ses idées. Homme d'écoute plus que de paroles, Abdelrahman Yousfi laisse derrière lui bien plus que de grandes citations. Il laisse le souvenir d'un courage et d'une vertu marquant plus que 1000 mots. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sachez que 2M a modifié sa grille ce soir. La chaîne diffusera à 22h un tourné il y a 18 ans sur Abdelrahman Yousfi. Une équipe de tournage l'avait accompagné pendant presque une semaine. À l'époque, c'était la première fois qu'un Premier ministre autorisait une équipe de télévision à le suivre entre son domicile et la primature. C'était en 2002, lors de la campagne électorale des législatives. Il était une fois Abdelrahman Yousfi. C'est ce soir à partir de 22h. Voilà pour cette page consacrée à la disparition de ce grand homme d'État. Arrêtons-nous à présent sur le point de presse quotidien et les derniers chiffres du ministère de la Santé concernant le coronavirus. 71 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Durant ce même intervalle, 76 nouvelles rémissions ont été recensées à travers le royaume. Aucun nouveau décès n'a été enregistré, ce qui maintient à 202 le nombre total des décès depuis le début de l'épidémie. Et la région de Casablanca, Stat, reste en tête en termes de nombre de contaminations. Et parmi les cas de guérison enregistrés ces dernières 24 heures, celui de cette femme âgée de 110 ans. Elle est considérée comme la doyenne des patients Covid au Maroc. Elle vient de quitter le CHU Hassan II de Fès aujourd'hui après 22 jours d'hospitalisation. Mouefatna est sortie sous les applaudissements du personnel soignant. Notre équipe a filmé cette séquence émouvante. C'est un reportage de Sarah Jabri et Driss El Kohen.
Bouquet de roses à la main, Mwifatna proclame sa victoire sur le coronavirus. À 110 ans, la maladie n'a pas eu raison d'elle, ni de son fils et son épouse. Cette dernière l'a accompagnée durant tout son séjour à l'hôpital. Le personnel médical a été aux petits soins. Nous étions sous surveillance médicale accrue. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Mwifatna quitte l'unité Covid du CHU Hassan II de Fès après 22 jours d'hospitalisation. Ne souffrant d'aucune maladie chronique, sa guérison a été accélérée. Il a bénéficié de bilans biologiques presque quotidiens, de bilans radiologiques scannographiques. Et depuis son admission, il a été pris en charge par tout le personnel médical, paramédical du service et du CHU. Et grâce aux efforts aussi de toute l'équipe médicale et paramédicale du service, dont je tiens à remercier énormément pour les efforts qu'ils ont déployés pour réussir son séjour et son hospitalisation et sa guérison. Une victoire de plus dans la vie bien remplie de Mwifatna qui retrouvera enfin ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Un point maintenant sur la situation dans le monde. Si le bilan sanitaire s'améliore nettement en Europe, qui accélère son déconfinement, le nombre de morts liés au coronavirus est toujours conséquent aux États-Unis et en Amérique latine, notamment au Brésil. L'inquiétude ressurgit en Asie où de nouveaux cas ont été recensés. Après son apparition il y a environ 5 mois, le bilan du Covid-19 dans le monde se situe en cette fin de mois de mai autour de 360 000 morts pour 5,8 millions de cas officiellement enregistrés. Un mot également sur cette aide financière qui vient appuyer les efforts nationaux pour atténuer les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la crise sanitaire actuelle. Les versements de l'Union européenne intervenus au 26 mai au bénéfice du Maroc ont atteint 157 millions d'euros, soit un peu plus de 1,7 milliard de dirhams. C'est une levée de restrictions soumise à des conditions. Après presque 2 mois et demi de fermeture, les propriétaires de cafés et restaurants ont été autorisés à rouvrir aujourd'hui, mais uniquement pour les services à emporter et livraison à domicile. Comment s'est déroulée cette première journée? C'est ce qu'on va découvrir dans ce reportage de Ayoub El-Kahl. Le récit est de Marwan Zrari. Après plus de 2 mois de fermeture, les cafés et restaurants ont repris leur activité aujourd'hui, mais uniquement pour les commandes à emporter et les livraisons à domicile. Cette levée des restrictions partielles reste soumise à des conditions. Les tenanciers des cafés doivent faire respecter les mesures de distanciation sociale, le port de masque et les règles d'hygiène dans leurs établissements. Nous avons reçu le feu vert des autorités pour reprendre notre activité avec bien évidemment un nombre très réduit d'employés, presque la moitié de l'effectif habituel. Nous assurons principalement la livraison à domicile pour les commandes reçues via application mobile. Beaucoup de commerces de restauration ont souffert financièrement de la suspension de leur activité depuis mars dernier. La décision du ministère de l'Intérieur de relancer partiellement leur activité est une source de soulagement pour les propriétaires des commerces et leurs employés. Des mesures très strictes sont prises en matière d'hygiène et qu'on suit à la lettre pour notre santé et celle de nos clients. À noter qu'au Maroc, le nombre de commerces de restauration est estimé à plus de 250 000 avec près de 2 millions d'employés. La capitale économique compte à elle seule près de 30 000 travailleurs dans le secteur. La machine économique marocaine reprend donc progressivement son rythme. Focus ce soir sur l'industrie électrique et électronique avec l'exemple de cette entreprise spécialisée à Casablanca. Après 8 semaines d'arrêt des ateliers de production, l'industriel a repris avec 30% de son effectif en attendant un retour à la normale. Une reprise partielle marquée par la mise en place d'un dispositif sanitaire dédié. Mehdi Boukhari. Désormais, c'est une démarche obligatoire. Désinfection des chaussures, prélèvement de la température et puis une stérilisation des mains. Avant de rejoindre leur bureau, ces salariés doivent se plier à ces règles de sécurité sanitaire. Un dispositif de prévention auquel s'est rajouté un réaménagement spécial des bureaux pour une meilleure distanciation sociale.
Au niveau de l'administration, nous avons procédé, à titre d'exemple, à un arrêt des ascenseurs. Au niveau des bureaux, il y a eu un réaménagement spécial pour une meilleure sécurité entre les salariés. Et nous avons mis à leur disposition des solutions de protection, mais aussi de stérilisation. Une reprise partielle qui ne concerne que le personnel administratif, soit à peine 30% de l'effectif de cette entreprise spécialisée dans l'industrie électrique et électronique à Casablanca. Les ateliers de production devront suivre progressivement. Au cours des derniers mois, l'industriel a enregistré une perte de 50% de son activité. Il y a deux facteurs essentiels qui vont déterminer cette vitesse de reprise. C'est d'un côté nos clients, comment aujourd'hui ils vont reprendre. Il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une pandémie internationale. Nos clients aussi sont extrêmement affectés. Le deuxième facteur dépendra de nos fournisseurs. Aujourd'hui, une bonne partie de nos approvisionnements se font de l'étranger. L'impact étant, la pandémie étant internationale, nous ne savons pas aujourd'hui, nous ne savons pas anticiper sur la cadence de livraison de la part de nos fournisseurs. Une relance progressive donc pour cette entreprise marocaine qui demeure toutefois tributaire de la vitesse de retour de la demande des clients et de la disponibilité des fournisseurs. Un retour à la normale est prévu pour le mois de juillet, ce qui permettrait à l'entreprise de réduire ses pertes annuelles à 30%. Et nous en avons parlé hier, un protocole a été mis en place pour la gestion du risque de contamination par le Covid-19 dans les lieux de travail. Un communiqué a été publié dans ce sens par le ministère de l'Industrie et celui du Travail. Les grandes lignes directrices préconisées dans ce protocole avec Mehdi Fouti. C'est désormais un changement radical au niveau de l'accès au siège des administrations publiques à l'ère du coronavirus. Ici, au département de la réforme de l'administration relevant du ministère de l'économie et des finances, de nouvelles mesures préventives ont été mises en place. Pour y accéder, les gestes barrières doivent être respectés. L'objectif étant d'assurer la continuité des services publics tout en préservant la santé des fonctionnaires et celle des usagers. Le département dispose du matériel logistique et technique nécessaire pour mieux gérer cette période exceptionnelle. Nous avons mis en place des autocollants de sensibilisation pour nos fonctionnaires, mais aussi pour les usagers. Nous disposons également d'une pièce d'isolation temporaire en cas d'urgence. L'administration publique marocaine s'apprête donc à reprendre lentement mais sûrement. Pour ce faire, le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration a élaboré un guide pratique qui fixe les nouvelles règles obligatoires à la reprise du travail. Un guide validé par le ministère de la Santé dont les directives doivent être respectées par l'administration, le fonctionnaire et l'usager. Dans ce cadre, il y a un guide qui a été préparé, un guide pratique, un guide méthodologique qui donne la méthodologie et l'approche qui devraient être adoptées par l'ensemble des administrations pour mettre en place un ensemble de mesures notamment préventives, des mesures qui sont destinées, que ce soit pour le fonctionnaire, que ce soit pour l'administration, que ce soit pour l'usager qui s'adresse à l'administration. Donc les trois catégories de personnel ou catégories, je dirais, d'organisation sont concernées. Selon le guide, le retour normal des services publics au travail après la levée de l'état d'urgence sanitaire doit se faire progressivement et sur 3 phases. Il s'agit de mettre en œuvre les missions et les services publics selon les priorités. C'est un secteur qui emploie près de 27% de la population à Fès, soit 260 000 personnes. Le secteur de l'artisanat qui a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Après un arrêt total de l'activité qui a duré plus de 2 mois, les petites et moyennes entreprises ainsi que les unités de production reprennent progressivement tout en s'adaptant à la conjoncture actuelle. Reportage Sarah Jabri et Driss Kouhen. Depuis la reprise de l'activité dans cette usine de fabrication d'articles de maroquinerie, les mesures d'hygiène barrière sont devenues systématiques, depuis le transport des ouvriers jusqu'au réaménagement des espaces de travail en atelier pour garantir un périmètre de sécurité de 4 mètres carrés par personne. Nous mettons à la disposition de nos ouvriers tous les moyens de protection nécessaires, masques et gel hydroalcoolique. Le matériel est également désinfecté régulièrement. Nous reprenons progressivement notre activité. Actuellement, nous n'avons mobilisé que 50% de nos effectifs.
Pour accompagner les artisans et les PME artisanales dans la reprise de la production post-Covid, le ministère de tutelle a mis en place des guides listant l'ensemble des mesures sanitaires indispensables à instaurer pour prévenir la propagation du coronavirus en milieu de travail. Dans ce sens, des supports audiovisuels de sensibilisation seront diffusés sur les chaînes nationales et également sur les réseaux sociaux. L'objectif de ce kit d'information est de permettre aux professionnels de garantir des conditions de travail adéquates à la conjoncture actuelle dans les unités de production et ainsi relancer l'activité artisanale qui a été frappée de plein fouet par la crise. Une action pour faciliter la mise en œuvre de ces différentes mesures, mais aussi pour remettre en marche sur des basses scènes le secteur de l'artisanat, un secteur qui fait vivre rien qu'à Fès, pas moins de 260 000 personnes. Du sport pour terminer, football avec les scénarios de reprise des championnats espagnols et anglais qui se précisent. Des dates ont été officiellement arrêtées. En France, les matchs ne pourront pas reprendre avant le mois de juillet. Les développements avec Aït Lutété. Il y a une semaine, le gouvernement espagnol donnait son feu vert pour une reprise de la Liga au cours de la semaine du 8 juin. Finalement, ce sera le 11 du même mois. La reprise des hostilités s'opérera en terre andalouse, un derby au menu entre le FC Séville, 3e au classement général, et son rival de toujours, Betis, 12e. Pour rappel, la Liga avait été suspendue à l'issue de la 27e journée. Le FC Barcelone est leader avec 58 points à de longueur du Real Madrid. Autre championnat qui s'est longtemps fait désirer, la Première Ligue suspendue depuis le 13 mars dernier. Il pourra reprendre le 17 juin prochain. Ce sera un mercredi avec 2 matchs en retard. Aston Villa affronte Sheffield United alors que Manchester City sera opposé à Arsenal. Les Citizens ont un très grand écart à rattraper s'ils veulent espérer être reconduits en tant que champions. 25 unités les séparent du leader Liverpool, un retard à rattraper en 11 rencontres. Enfin, cap sur la France, le football pourra reprendre dans l'Hexagone dès juillet prochain dans le cadre de matchs amicaux de pré-saison. L'annonce a été faite aujourd'hui dans un communiqué de la Ligue de football professionnel. Cette dernière maintient par ailleurs le démarrage de la saison 2020-2021 en août prochain. L'annonce de la LFP intervient au lendemain du feu vert du gouvernement pour un retour à l'entraînement pour les clubs professionnels de sport collectif à compter du 2 juin. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'est une grande perte pour le Maroc. Ancien Premier ministre, militant de la première heure, modèle de probité, d'intégrité et d'honnêteté de la classe politique. Abderrahmane Yousfi n'est plus. Il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 96 ans. Grand homme d'État et dernier des sages, il est parti dans la discrétion qui l'a marqué de son vivant. Abderrahmane Yousfi a été inhumé en début d'après-midi au cimetière Chouhada de Casablanca. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Zahra Eitihel à 21h15. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.